Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, toi tu m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger les projets, dans la foi, la patience, la charité et la persévérance, dans les persécutions et les souffrances. Celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies. Et de tout cela le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en hommes religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal. Ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris, de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi, Seigneur. Ils sont nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je ne dévie pas de tes exigences. Le fondement de ta parole est vérité. Éternelles sont tes justes décisions. Des grands me persécutent sans raison. Mon cœur ne craint que ta parole. Grande est la paix de qui aime ta loi. Jamais il ne trébuche. Seigneur, j'attends de toi le salut. J'accomplis tes volontés. J'observe tes exigences et tes préceptes. Toutes mes voies sont devant toi. Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait : « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient-il alors qu'il est son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. » En guise de commentaire, aujourd'hui, nous aurons un passage du catéchisme de l'Église catholique. Dans la tradition grecque des livres de l'Ancien Testament, le nom ineffable sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse est rendu par Kyrios, c'est-à-dire Seigneur. Seigneur devient dès lors le nom le plus habituel pour désigner la divinité même du Dieu d'Israël. Le Nouveau Testament utilise ce sens fort du titre de Seigneur à la fois pour le Père, mais aussi, et c'est là la nouveauté, pour Jésus, reconnu ainsi comme Dieu. Jésus lui-même s'attribue de façon voilée ce titre lorsqu'il discute avec les pharisiens sur le sens du psaume 110, mais aussi de manière explicite en s'adressant à ses apôtres. Tout au long de sa vie publique, ses gestes de domination sur la nature, sur les maladies, sur les démons, sur la mort et le péché démontraient sa souveraineté divine. Très souvent, dans les évangiles, des personnes s'adressent à Jésus en l'appelant Seigneur. Ce titre témoigne du respect et de la confiance de ceux qui s'approchent de Jésus, en attendent de lui secours et guérison. Sous la notion de l'Esprit Saint, il exprime la reconnaissance du mystère divin de Jésus. Dans la rencontre avec Jésus, ressuscité, il devient adoration, mon Seigneur et mon Dieu. Il prend alors la connotation d'amour et d'affection qui va rester le propre de la tradition chrétienne. C'est le Seigneur, dit saint Jean. En attribuant à Jésus le titre divin de Seigneur, les premières confessions de foi de l'Église affirment, dès l'origine, que le pouvoir,
l'honneur et la gloire dus à Dieu le Père le sont aussi à Jésus, parce qu'il est de condition divine, et que le Père a manifesté cette souveraineté de Jésus en le ressuscitant des morts, et en l'exaltant dans sa gloire. Dès le commencement de l'histoire chrétienne, l'affirmation de la seigneurie de Jésus sur le monde et sur l'histoire signifie aussi la reconnaissance que l'homme ne doit soumettre sa liberté personnelle de façon absolue à aucun pouvoir terrestre, mais seulement à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. César n'est pas le Seigneur. Et la prière chrétienne est marquée par le titre « Seigneur », que ce soit l'invitation à la prière, le Seigneur soit avec vous, ou la conclusion de la prière par Jésus-Christ notre Seigneur, ou encore le cri plein de confiance et d'espérance « Amen, viens Seigneur Jésus ». Chers amis, nous fêtons bientôt le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. C'est le temps de la fête Dieu. Je vous invite donc à faire un chapelet qui s'appelle le chapelet du précieux sang, du très précieux sang du Christ. Je vous le mets en lien en haut à droite et en description. N'hésitez pas à aller le prier